découvert lors du dernier CIMA en février l'évolution du New Holland T7 mise sur sa plastique et son confort pour séduire à nouveau une large clientèle. Alors ni une ni deux, lorsqu'il a pointé le bout de son museau hors des paddocks du salon, nous sommes allés l'essayer. D'abord en France, attelé à une benne chargée à bloc, puis en Italie. Les parcelles de céréales immatures récemment récoltées nous ont permis de gratter un peu de terre et de semer dans la foulée. Bref, de quoi voir ce que ce nouveau tracteur a dans le ventre. Immédiatement, on devine que ce T7 joue davantage la carte de l'élégance et du confort que celle de l'innovation. Qui s'en plaindra vraiment, surtout vu à quelle cadence ont évolué les tracteurs ces dernières années. Stage 1, puis stage 2, stage 3A, stage 3B et enfin stage 4. Ouf, laissons-nous encore 4 campagnes avant d'en remettre une couche avec l'étape stage 5. Là, il est question du stage 4 ou tiers 4 final, un développement fastidieux pour les motoristes comme FPT qui profitent tout de même d'une expérience dans les poids lourds, mais qui a été contraint, comme ses concurrents, de tenir un planning visant à diminuer encore un peu plus l'émission d'oxyde d'azote et de particules. En 20 ans, c'est 97% de ces émissions qui ont été éliminées. D'entrée de jeu, rassurez-vous, le système mis en place par FPT n'a pas d'incidence sur la consommation de carburant. La dépollution se faisant exclusivement en phase de post-combustion. Le bloc nef de Silite 7, toujours fidèle au poste, s'affranchit de ces normes anti-pollution grâce à la technologie ISCR. Chez New Holland, ce nom savant veut dire pas de filtre à particules ni de vanne EGR. Le système SCR à base d'AdBlue déjà utilisé depuis l'arrivée du T7 sur le marché a été optimisé, agrandi et un catalyseur d'oxydation diesel ainsi qu'un papillon à l'échappement permettent de lui insuffler de l'air comprimé, donc plus chaud. L'efficacité améliorée n'aura donc qu'une très légère incidence sur la consommation d'AdBlue qui augmente alors de 1% en moyenne. Le best-seller de la marque américano-turinoise peaufine son look et apporte davantage de confort à sa clientèle friande de ce format de tracteur. Ni trop lourd, ni trop léger, bien né et idéalement proportionné pour sa puissance. Il peut effectuer la plupart des travaux sur les exploitations européennes. Les 8 modèles de cette évolution contre 9 autrefois gagnent entre 5 et 8% de puissance, surtout au niveau de la surpuissance, et ils sont déclinés dans 2 familles. Les empattements courts de 175 à 225 chevaux max et les empattements longs de 225 à 270 chevaux max également. Lors de nos essais, nous avons opposé l'ancien T7 à son cadet. Tous les deux sont dotés d'une transmission à variation continue autocommande. La plus récente dispose désormais de 2 plages, donc 2 vitesses d'utilisation, ce qui a le mérite de lui donner davantage de réactivité et de punch. Par son poids limité à 28 tonnes de PTAC, notre benne chargée à son maximum autorisé peut justifier l'usage du système ABS, qui empêche les roues de se bloquer en cas de freinage brutal. Ouf, nous n'en aurons pas eu besoin ce jour-là. Seule la pédale de gauche, inhabituelle sur un tracteur classique, aura permis de freiner plus efficacement en descente. Ce frein sur l'échappement ayant le comportement d'un frein moteur s'avère une bonne assistance lorsque le moteur prend des tours. Le T7 n'a quasiment pas changé en cabine, l'agencement est commun à la précédente génération. On retrouve la poignée commande grip, la coudoir Sidewinder 2 et l'écran IntelliView 4 couleur et tactile, aussi intuitif que complet, par lequel il est désormais possible de mémoriser les étapes du séquençage en fourrière à l'arrêt comme au travail. Côté sellerie, l'offre offerte par Grammer évolue avec 3 niveaux de finition. Confort, dynamique confort et le haut de gamme auto-confort à suspension active, chauffée, ventilée et qui profitera lui aussi d'un dossier articulé permettant de conduire en biais pour surveiller l'avancement des outils. En outre, l'éclairage comporte désormais jusqu'à 16 phares à LED. Vous l'aurez compris, le T7 nouvelle génération est une évolution plus qu'une révolution. Il veut davantage miser sur son confort de conduite, sa sécurité et son efficacité plutôt que de bouleverser ses fondamentaux. Une mise à jour bienvenue qui sera disponible dès cet été.